fin de vie correspond souvent au temps du questionnement. Quel fut le sens de la mienne? Croyance, religion, spiritualité, des sujets souvent tabous à l'hôpital, qui est un lieu laïque et dont pourtant les malades ont besoin de parler à ce moment-là. Pardon, Tanguy Châtel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue des religions et de la laïcité. Vous accompagnez depuis 10 ans des personnes en soins palliatifs. Vous venez d'écrire « Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie ». Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Alors, on parle régulièrement, et notamment avec toutes les discussions qu'il y a actuellement sur la fin de vie, de l'accompagnement. Par rapport à l'accompagnement qui est lié à la souffrance, qui est lié au fait de devoir dire adieu à ses proches, de devoir terminer son existence, qu'est-ce que cet accompagnement spirituel a de plus? Alors en fait, cette réflexion, elle est venue sur ce qu'il y avait en moins. C'est-à-dire qu'il y avait des espaces qui étaient laissés sans accompagnement pour des raisons qui tiennent à notre représentation de la laïcité. Et donc à partir de cet accompagnement qui manquait, eh bien, j'ai essayé de comprendre, à partir de ma pratique de bénévole en soins palliatifs aussi, voilà, quels étaient les questionnements de fin de vie, comment les accompagner. Et ce que ça apporte de plus, c'est en réalité que l'accompagnement, c'est la conclusion de mon ouvrage, ça a quelque chose de spirituel. Oui, mais si ce n'est que la spiritualité, ça n'est pas que la religion. Oui. Oui, exactement. Si on part de l'idée que la spiritualité, c'est que la religion, alors dans ce cas-là, on a tendance à cloisonner un peu les choses. Et en réalité, la pratique de l'accompagnement des personnes en fin de vie fait émerger des besoins de sens. Ces besoins de sens ont une dimension spirituelle, qu'on soit croyant ou pas. Et ce n'est pas incompatible avec la laïcité. Donc l'accompagnement dans cette dimension-là de l'existence humaine a quelque chose de spirituel. Et ça fait partie de la santé même, ça participe de la santé de l'individu. Alors vous qui accompagnez ces personnes en fin de vie, est-ce que, si on doit rester dans la spiritualité plus religieuse, disons, est-ce qu'il y a des personnes qui, comme on l'imagine, en fin de vie, se raccrochent peut-être, même si le mot n'est pas très bien choisi, à cette spiritualité, à un Dieu, à une croyance arrivée sur le tard comme ça, pour éviter peut-être de paniquer à l'arrivée des derniers instants? Par nature, la question de la fin de vie vient réveiller des questions d'ordre religieux. Après, la réponse n'est pas toujours religieuse. Elle peut l'être, et dans ce cas-là, il y a un accompagnement avec des aumôniers en particulier, ou avec des personnes de son choix. Bon. Mais si la question est souvent religieuse, la réponse n'est pas nécessairement religieuse, et elle peut être spirituelle sans être religieuse. Mais alors, est-ce que le questionnement sur, je reprends la phrase que j'utilisais, quel sens ai-je donné à ma vie? Est-ce que ce questionnement en fin de vie ne peut pas être terriblement angoissant? Si, il est angoissant, et face à l'angoisse, eh bien, on n'a pas forcément des réponses rassurantes en tant que telles. Ce n'est pas forcément à partir d'un savoir, à partir de connaissances ou à partir de pratiques particulières qu'on peut rassurer. Vous le dites d'ailleurs, vous parlez très peu. On parle très peu parce qu'en réalité, ce qui est angoissant dans une société contemporaine, individualiste, matérialiste, la plupart du temps, c'est la souffrance de solitude. Donc une des souffrances modernes aujourd'hui, c'est la solitude, et une des réponses à cette souffrance moderne de la solitude, c'est l'accompagnement. Mais l'accompagnement, ce n'est pas forcément un flot de paroles. Comment réagissent les professionnels de santé, les médecins, les infirmières dans ces services-là? Parce que les médecins ont pu eux-mêmes, vis-à-vis de patients, face à des patients, être confrontés à ce genre de questions, de la spiritualité, de la religion, de la fin de vie. Finalement, vous êtes un grand secours pour eux parce qu'ils ne savent pas toujours comment s'en sortir? Oui, alors ils sont en réalité complexés au départ, gênés, ne serait-ce que par les règles strictes de la laïcité dans l'espace public de l'hôpital. Mais en même temps, ils sont interpellés, personnellement saisis par ces questions, soit par le patient, soit parce qu'à titre personnel, ils sont aussi confrontés à ces questionnements. Donc ils n'ont pas tellement les repères, les outils pour comprendre ça. À partir de ça, ils peuvent dire, il y a des aumôniers, il y a éventuellement des bénévoles, même si les bénévoles sont laïques et non confessionnels la plupart du temps. Bon. Donc ça serait une manière de se décharger. Mon propos portant sur la pratique de l'accompagnement tel que je l'ai observé pendant des années, consiste à dire que tout le monde, qu'on soit professionnel ou bénévole ou aumônier, tout le monde est concerné par cette prise en charge, prise en soin de la dimension spirituelle de l'être humain, mais à des degrés divers, à partir de postures diverses. Donc on ne va pas demander la même chose à un aumônier, bien sûr, qu'à un soignant, qu'à un professionnel. Mais il y aurait comme une forme de déni d'accompagnement de la part des professionnels que de dire « Attendez, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas le droit de toucher, donc je ne vais pas vous accompagner sur ce point, voyez plutôt ailleurs. » Est-ce que vous avancez dans votre spiritualité en accompagnant ces malades? Bien sûr. Bien sûr, je l'ai même resserré. J'avais peut-être une spiritualité plus héritée, et cette pratique de l'accompagnement m'a permis, pour moi, d'aller vers quelque chose de plus sobre, de plus simple, et d'investir davantage cette qualité de la relation humaine qui, à mes yeux, constitue la pointe, la quintessence de la spiritualité.
Et justement, est-ce que quand vous accompagnez ces malades, vous les voyez pour certains plusieurs fois, est-ce que vous constatez un cheminement de leur pensée, ou est-ce que parfois vous êtes extrêmement étonné par la façon dont ce cheminement est fractionné finalement? Il n'y a pas de cheminement linéaire. C'est pas automatique. C'est pas parce qu'on est accompagné que forcément on va trouver des espaces de tranquillité. Il y a un cheminement chaotique. Alors il peut y avoir des moments où on est en tranquillité parce que justement on sent à côté de soi quelqu'un qui est dans cette présence tranquille. Et puis il y a des moments où l'angoisse va revenir. Donc ce qu'on accompagne, c'est véritablement un cheminement. Et ce cheminement, on n'en connaît pas l'issue. Et c'est ça qui est sa réelle fertilité. Est-ce que des personnes en fin de vie que vous avez accompagnées ont osé vous demander à vous, bénévoles, ce qu'ils n'osaient pas demander aux médecins, c'est-à-dire de les aider à mourir? C'est arrivé, pas sous une forme explicite. On ne demande pas « s'il vous plaît, aidez-moi à mourir », mais sous forme de plainte en disant « j'en peux plus ». Donc je voudrais que ça cesse. Et donc à partir de ça, moi bien sûr, il ne m'appartient pas il m'appartient d'accueillir cette demande, mais il ne m'appartient pas d'y répondre. Mais en revanche, je peux jouer un rôle en renvoyant l'information vers l'équipe soignante pour qu'elle puisse être élaborée, que cette demande puisse être entendue et qu'à partir de ça, on puisse réfléchir avec le patient à ce qu'elle signifie et comment on peut soulager le mieux possible. Et est-ce qu'apaiser la souffrance spirituelle d'un malade, ça apaise la souffrance des proches? Oui, parce que cette dimension spirituelle que je relie à la qualité de la relation, elle est systémique, elle forme un système. Donc elle va toucher non seulement le patient, mais tous ceux qui l'entourent et même l'équipe soignante. Il y a donc une véritable, peut-être une dynamique, on pourrait presque dire une économie spirituelle dans ces moments intenses de la fin de vie où des questions se posent comme sans doute jamais elles ne se sont posées, parce qu'avant on a eu le luxe de les éluder, de les remettre à plus tard. Et donc il y a, à travers cette question, quelque chose qui vient mettre en mouvement toute une communauté. Un malade, ses proches, les soignants qui s'en chargent, et on voit comme tout ça fait bouger un petit peu les frontières, donc ça vient redynamiser le soin dans sa dimension, dans sa définition la plus profonde. Merci beaucoup Tanguy Châtel, c'est un livre que je recommande vivement parce qu'il est extrêmement intéressant, intelligent, il est loin d'être triste, mais il nous fait avancer nous aussi. Merci. Je vous remercie. Vivant jusqu'à la mort, accompagner la souffrance spirituelle en fin de vie, c'est paru chez Albin Michel.